Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, sur Comics Explosion, je vais vous parler d'une des dernières séries qui est parue chez Marvel Comics. Il ne s'agit pas des Gardiens de la Galaxie que vous connaissez bien, mais il s'agit bien des Asgardiens de la Galaxie. Voici le premier numéro. Regardez le cover. Très joli cover, quoi. Donc, les Asgardians of the Galaxy, c'est-à-dire les Asgardiens de la galaxie, c'est qui? Il s'agit de Scourge, l'exécuteur, du Destroyer, qui est une arme de destruction massive asgardienne, un géant robot meurtrier. Il s'agit aussi de Valkyrie, qui est une des anciennes membres des Defenders, de l'équipe originale des Defenders. Nous avons aussi dans l'équipe Thunderstrike, qui est un maître dans l'art de manier des armes asgardiennes. Nous avons Trog, qui est la grenouille du tonnerre. Oui, la grenouille du tonnerre. Et Angela. Pour ceux d'entre vous qui ne savent pas qui est Angela, Angela est une des sœurs de Thor. Il a été révélé dans les dernières années que c'est le premier enfant né du dieu Odin. Angela aussi, qu'est-elle? Angela, c'est un ange qui est un chasseur de primes, un ange chasseur de primes qui a été créé pour combattre Spawn. Tu as dit Spawn? Oui, j'ai bien dit Spawn. Vous devez savoir que Angela était à la base elle a été créée en fait par Neil Gaiman et Todd McFarlane, pardonnez-moi, dans les bandes dessinées de Spawn. Elle a fait le débat d'un conflit juridique entre Neil Gaiman et Todd McFarlane, pardonnez-moi, sur les droits d'auteur de ce personnage, et Neil Gaiman a gagné juridiquement. Donc, Angela a intégré l'univers Marvel en 2013. Angela est très puissante. On l'a vu de nombreuses fois dans les dernières années chez Marvel, dans des stories, dans des histoires comme Civil War 2. Elle a été un membre récurrent de l'équipe originale des Gardiens de la Galaxie. Puis dernièrement, elle a intégré c'est-à-dire l'univers de Asgard, quand on a appris qu'elle était c'est-à-dire la première fille d'Odin, une des sœurs de Thor, etc. Donc Angela, avec les précédents membres que je viens de vous nommer, se crée une équipe d'espace. Ils ont leur propre vaisseau spatial qui fonctionne grâce à un fragment du Bifrost. Donc, j'ai pas besoin de vous expliquer quelle puissance a ce vaisseau, quoi. Il se déplace d'un point A jusqu'à un point B de n'importe où dans l'univers, dans la galaxie. Il peut téléporter ses membres à bord du vaisseau sur n'importe où sur une planète, quoi. C'est un vaisseau très puissant grâce à ce fragment du Bifrost. Donc, après avoir eu vent que plusieurs planètes se faisaient détruire, Angela décide de partir avec son équipe des Asgardiens de la galaxie à la recherche de qui est l'auteur de cette destruction galactique. Et il s'agit que cet auteur de toute cette destruction semée sur les planètes n'est nul autre que Nebula, la petite fille de Thanos. Nebula a fait prisonnière des nains qui lui ont construit non seulement une hache de destruction asgardienne, mais elle a aussi mis la main sur un artefact asgardien. Il s'agit d'une corne, et avec cette corne, elle peut appeler une armada de vaisseaux, appelés les Nagflar ou Nagelflar. Je ne suis pas sûr de la prononciation, désolé. Qu'est-ce que cette armada? Il faut savoir que dans l'univers de Thor, c'est-à-dire dans la mythologie nordique de Thor, chez Marvel Comics, le Ragnarok est un cycle de mort et de réincarnation qui se passe, c'est-à-dire à chaque éon. Et durant ce cycle de mort et de réincarnation, tous les dieux qui vont être morts vont voir leur âme
réintégrer des corps, c'est-à-dire ils vont se réincarner dans des corps. Par contre, ils n'ont pas la même mentalité que quand ils étaient des dieux. Ils sont comme des zombies, si vous voulez, qu'ils ne connaissent que la douleur et la souffrance. Et la seule chose que ces dieux réincarnés veulent, c'est infliger cette douleur et cette souffrance aux autres espèces vivantes de toute la galaxie. Donc ici, vous avez une Nebula extrêmement dangereuse, petite fille de Thanos, qui, grâce à un artefact asgardien, contrôle une armada de dieux zombies. Mais vous devez savoir que ce n'est pas seulement des dieux de la mythologie nordique, non, des dieux de tout un panthéon, que ce soit un panthéon de divinités extraterrestres, de planètes différentes. Donc, vous avez un armada de dieux zombies qui vient d'un immense panthéon plus différents et dangereux les uns que les autres. Maintenant, vous devez savoir que cette série des Asgardiens de la galaxie est un tie-in, c'est-à-dire une série jumelle à la présente série Infinity Wars qui se déroule chez Marvel Comics. Et je dois vous spécifier que cette série Infinity Wars n'a rien à voir avec le film Infinity Wars qu'on a pu voir sur les grands écrans cette année. Car ce film Infinity Wars est en réalité une adaptation de la vieille série Infinity Gauntlet. Et aussi, cette série des Asgardiens de la galaxie est non seulement un tie-in, c'est-à-dire une série jumelle, mais elle est aussi une préquelle à un immense événement qui a été annoncé depuis quelques semaines déjà chez Marvel Comics, War of the Realms. Honnêtement, j'ai lu que 2 numéros pour le moment. J'adore cette série. C'est juste terrible. Notez bien que déjà je suis un fan de science-fiction. Donc ajouter à ça une armée intergalactique d'extraterrestres qui se combattent avec des dieux nordiques et des Asgardiens, c'est juste mortel. Le dessin est plutôt bien foutu. Honnêtement, c'est très bien dessiné. Je conseille la série à tout le monde. Et sachez bien que mon résumé est quand même très court. Il y a beaucoup de revirements de situation et de plot twists que je ne vous ai pas dénoncés. Je vous garde la surprise pour ceux qui vont lire le comics. N'oubliez pas, si vous aimez mes vidéos, je vous invite tous en grand nombre à vous abonner à la chaîne et à exploser les likes. Ici Comics Explosion et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée.